plusieurs Canadiens, l'Alberta apparaît comme un nouvel Eldorado avec ses sables bitumineux. Mais comme dirait l'autre, il me semble que ça sent pas bon tout ça. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Louis-Gilles Franqueur, journaliste, tente de nous répondre. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça fait plaisir. Quelle est l'importance de la ressource pétrolière dans les sables bitumineux d'Alberta? Bien, disons que dans le moment, il y a une guerre de chiffres, là, mais c'est soit la première ou la deuxième réserve de pétrole en importance dans le monde. Disons que notre seul compétiteur en termes d'importance, c'est l'Arabie Saoudite. Alors, c'est gigantesque, là, on en a pour... C'est gigantesque, il y en a pour des centaines d'années, tout dépendant évidemment du rythme avec lequel on va l'extraire. Ça, les Américains voudraient qu'on prenne tout de suite, mais il y a un débat là-dessus à faire. Parlons de ça, de l'exploitation de ces sables-là et de l'impact sur l'environnement. Comment on procède? Dans le moment, ça commence avec, on extrait, c'est du sable mélangé à du pétrole. C'est pas un beau puits de pétrole où ça sort en crème ou que ça gicle en l'air comme on voit dans Tintin. Là, oui, c'est ça, ça, tout le monde est tout gommé. C'est pas ça. C'est une espèce de sable très sale. Et ça ressemble un peu à ce qu'on peut voir d'une cour de garage quand le garagiste jette un peu de l'huile usée au bout du terrain. Là. Bon, vous voyez, on voit les couleurs, là, comment c'est noir. Alors, le problème, c'est évidemment, c'est de décoller ce sable, de le séparer du pétrole parce qu'on ne veut pas le sable. Hein? On ne veut pas faire des plages avec ça. On veut juste on veut utiliser pétrole. le pétrole. Alors, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'on utilise de l'eau. Oui. Il y a 4-5 effets environnementaux très importants. D'abord, ça prend des quantités phénoménales d'eau. À peu près 5 barils d'eau, dans certains cas jusqu'à 8. C'est parce que ça dépend de la richesse du gisement. Entre 5 et 8 barils pour 1 baril de pétrole. Et ensuite de ça, ça prend à peu près 1 baril de pétrole en énergie pour en faire 3. Parce que l'eau, il faut la chauffer, parce que le procédé classique, c'est que vous chauffez l'eau, puis ça fait de la vapeur, puis là, vous lavez le sable. Évidemment, le pétrole se liquéfie, tombe à terre, puis comme il flotte sur l'eau, vous le ramassez facilement et vous recommencez. Parce qu'il reste du pétrole dans le sable. Ça prend des quantités d'énergie énormes. C'est ce qui explique que la moitié, le tiers à peu près de toutes les augmentations de gaz à effet de serre au Canada depuis 1990 sont attribuables à cette industrie-là. Parce que ça prend tellement de pétrole pour faire du pétrole, que nous, ça alourdit notre bilan de gaz à effet de serre, même si en réalité, c'est pas que ça se fasse brûler d'un gros Hummer américain de bord de la frontière. Ah oui, c'est ça. Et l'endroit même, là, on vient de voir des lagunes, donc c'est de l'eau qui est remplie de goudron qui reste à la fin? Quand il commence à nettoyer le pétrole, il faut après qu'on fasse quelque chose avec l'eau usée. Alors voyez-vous ici, il laisse décanter ça dans des grands lacs et puis on laisse le soleil évaporer l'eau. Et il reste ce résidu qu'on voit en bordure qui donne une eau relativement toxique, mais ça nous permet de ramasser encore un peu de pétrole, puis de recycler l'eau d'une façon pas trop dispendieuse, au lieu d'avoir évidemment à la traiter chimiquement et autrement. On laisse le soleil faire l'évaporation dans des grands bassins. Est-ce qu'il y a des nouveaux procédés qui existent? Je pense que oui, il y en a qui ont été testés par séquestration. C'est-à-dire qu'on connaît un procédé qui pourrait à la fois épargner de l'eau et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le procédé en question vise au fond à utiliser, et on voit justement ici à l'écran, ça c'est le site d'expérimentation de Weyburn dans l'Ouest canadien, au lieu d'injecter de l'eau dans le sol sous forme de vapeur pour liquéfier le pétrole et le faire remonter à la surface, on injecte le gaz carbonique, le gaz à effet de serre principal qui est émis par la raffinerie, là justement qu'on vient de voir, lorsqu'elle sépare le pétrole. Le fameux baril qui sert à en faire 3, ouais. On ramasse le gaz carbonique émis pendant sa combustion et on l'injecte dans le sol. Donc, c'est 2 pierres d'un coup, là? Oui. On n'a pas besoin d'envoyer de l'eau et puis ça permet de relancer la production. Le site de Weyburn, voyez-vous, depuis qu'on injecte du gaz carbonique, produit plus de pétrole, même si c'était un site qui était considéré comme vieux et fini, qu'il en faisait quand il était jeune et flambant neuf. Donc, cette façon de procéder, c'est plus performant que l'eau. Parce que ça laisse ça liquéfie mieux le pétrole, puis sous l'effet de la pression, on arrive à le pousser là où est le puits extracteur. Qu'est-ce qu'on attend pour mettre ça en place? Bon, l'ONU a travaillé cette solution avec 3 sites d'expérimentation dans le monde, dont celui de Weyburn qu'on voyait tout à l'heure. Il y a eu un panel scientifique qui a tout validé ces études-là. Et là, l'ONU dit, on a une solution pour les pétrolières. Remettez dans le sol les gaz à effet de serre du raffinage et vous allez réduire d'une façon considérable. Ils peuvent récupérer 90 à 95 des gaz à effet de serre émis lors du raffinage. C'est énorme parce que ça veut dire que d'une part, ils pourraient, nettoyer la part qui
pour laquelle ils contribuent aux émissions, donc annuler à peu près 50 de leur partie dans notre bilan. Puis avec les 50 qui restent, ils auraient des crédits à vendre. C'est avantageux sur tous les plans, ou à peu près. Compte tenu des exemptions fiscales qu'ils auraient pour mettre un système qui nettoie l'environnement et de ces crédits, ils pourraient probablement se faire payer les 2/3 ou les 3/4 des installations. Mais comme il n'y a pas de signal du gouvernement en disant « vous allez passer à l'action et on met des normes que vous devez respecter », personne ne le fait, même si la technologie est là. Louis-Gilles Francoeur, merci infiniment. Très intéressant encore une fois. C'était un plaisir. Merci. Salut.